Bien, je vous explique un petit peu ma stratégie pédagogique pour l'année de préparation au bac de philosophie. On passe ensemble 3 trimestres, 9 mois, 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est une prise de contact au cours de laquelle je produis, disons, 90% de l'effort philosophique. Beaucoup d'élèves sont décontenancés, déroutés, pour ne pas dire franchement inquiets ou anxieux à l'idée de pratiquer une discipline pour laquelle ils pensent ne jamais avoir eu de préparation. Donc là, je pose les choses, je montre comment on fait une dissertation et comment on fait une explication. Ce premier trimestre est consacré à l'écoute active pour les élèves. Du côté de l'élève, il s'agit de prendre le cours, de l'apprendre, de le comprendre, et lorsqu'on va faire des exercices écrits en classe, des devoirs surveillés, il s'agira de réexprimer dans le bon ordre, donc avec une pensée qui restera organisée, mais j'aurai fait en cours le travail d'organisation des arguments. Il s'agira juste de le restituer en l'exprimant dans un bon français. Et ce n'est pas rien. On est censé avoir passé le bac français, on a beau être supposé avoir un certain niveau d'expression en français, la chose est loin d'être acquise. Il me semble, pour dire les choses à la louche, bien sûr il y a des bonnes classes et il y a des mauvaises classes, mais d'une manière générale, je dirais qu'un élève sur deux a des difficultés d'expression telles que sa restitution de l'argumentaire, d'un argumentaire philosophique n'est pas assurée, à cause du niveau d'expression qui est insuffisant. Donc lors du premier trimestre, je demande aux élèves de se concentrer sur la prise de notes de cours, sur la transcription par écrit des définitions et des arguments que j'énonce moi-même, et être capable, le jour du devoir sur table, sans notes en soutien, devant sa feuille blanche, être capable de restituer la dissertation organisée et argumentée que nous avons déjà fait en classe, ou de réécrire l'explication de texte organisée, structurée avec un plan et nourrie d'arguments et de définitions que nous avons préalablement fait en classe. Donc vous voyez, au premier trimestre, je fais, disons, 90% de l'effort philosophique, parce que je crois, n'en déplaise peut-être à certains parents, à certains administrateurs ou à certains inspecteurs, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en imitant le forgeron qu'on devient forgeron. Alors je ne prétends pas être la réincarnation de Kant ou de Hegel, mais j'ai tout de même une certaine avance, disons, sur les élèves qui me sont confiés en responsabilité, et je ne suis que ce que je suis, mais je propose des exemples et je propose aux élèves de s'approprier ces exemples de dissertation et d'explication de texte. Voilà. Donc ça, c'est notre premier trimestre. Il est très maternant, il est très enveloppant, il est très rassurant, mais il va falloir passer au deuxième trimestre
une vitesse, il va falloir changer ses habitudes pour s'approcher progressivement des conditions de l'examen au baccalauréat. C'est-à-dire de la rencontre avec un sujet qu'on n'aura pas spécialement traité en cours. On a une idée des thèmes sur lesquels l'institution, l'éducation nationale, le jour du baccalauréat, peut vous interroger. Vous connaissez des notions. Elles sont inscrites sur la liste d'un programme officiel. Mais vous ne pouvez absolument pas savoir quelle question exacte vous sera posée. Et s'il fallait traiter toutes les questions possibles, eh bien, ce n'est pas une année de préparation au bac philo qu'il faudrait, mais peut-être même qu'une vie entière n'y suffirait pas. Donc, en fait, on ne peut pas simplement apprendre des contenus, on ne peut pas simplement recopier sans fin des dissertations toutes faites qu'on trouverait dans les anabacs, par exemple, ou celles que j'ai proposées au cours du premier trimestre. Il va falloir apprendre à philosopher. Comme disait Kant, on n'apprend pas la philosophie comme une espèce de chose toute faite, comme un ensemble de contenus qu'il s'agirait simplement de réciter, de restituer, mais on apprend à philosopher. Alors ça veut dire qu'on doit apprendre à se poser des questions, et comme vous l'avez vu dans vidéo précédente sur la méthodologie, j'insiste sur la fréquence des questions et la visibilité des questions. Je crois que les points d'interrogation doivent se voir dès qu'on ouvre la feuille, dès qu'on ouvre la dissertation, l'explication de texte. Les points d'interrogation doivent être visibles. Donc on doit apprendre à poser des questions, on doit apprendre à organiser des arguments autour d'un plan simple, binaire, oui et non, si vous voulez. C'est peut-être insuffisant pour beaucoup de philosophes avancés, de professionnels de la philosophie, d'accord, mais au niveau d'une terminale, c'est déjà bien. Il y a beaucoup trop de copies qui répondent de manière univoque, unilatérale, qui se contentent simplement de donner un avis oui ou un avis non, mais un avis unilatéral. Or, l'intérêt de la philosophie, c'est d'être capable d'argumenter, bien sûr, en faveur d'une thèse à laquelle on croit, mais d'envisager aussi les objections contraires à l'argumentaire qu'on avait proposé au départ. Donc il y a toujours un oui, il y a toujours un non. Et c'est cette rencontre et cette confrontation et la formulation des arguments et de leurs objections qui va nous intéresser. Dans le deuxième trimestre, l'objectif est d'aider à la formulation de la part des élèves eux-mêmes, cette fois-ci, d'une pensée organisée autour d'un argumentaire et de ses objections, et d'aider à la formulation des argumentaires et des objections elles-mêmes, en nourrissant avec des définitions. Donc là, j'interviens encore, mais je dirais que je n'interviens plus qu'à 40 ou 50%. C'est un changement significatif de climat dans le cours. Le cours peut apparaître à beaucoup d'élèves comme étant moins construit, et comme allant plus lentement et plus péniblement. Bien oui, parce que je ne suis plus qu'une béquille à ce moment-là. Je ne suis plus qu'un appui, un accoudoir, un déambulateur sur lequel on va s'appuyer pour avancer, mais je m'efforce d'avancer à la vitesse du questionnement des arguments, des objections produites par les élèves. D'où parfois l'effet d'un certain désordre, une difficulté pour certains,
certains élèves de voir où on va. Voilà. Et on n'est pas au bout de nos peines puisqu'il y aura un troisième trimestre dans lequel j'interviens encore moins, si je puis dire, et je ne suis plus là que pour aider les élèves à se relever. J'essaie de devenir de moins en moins indispensable, puisque le jour du bac, je ne serai absolument plus là. Bon, au troisième trimestre, je reste quand même présent pour alerter sur les glissements, les dérapages hors sujet manifestes. Je donne évidemment, je continue de donner des indications de lecture, j'aide jusqu'au bout à la formulation des arguments, mais le sens d'une pédagogie qui vise à rendre l'élève actif, c'est une pédagogie dans laquelle le professeur, tout en restant présent, bienveillant, doit penser à s'effacer, à laisser sa pensée s'effacer pour essayer de penser à partir de ce que les élèves donnent à penser. Alors parfois, ce que les élèves donnent à penser est inconsistant, parfois plat, général, vide. Mais c'est à partir de cela que malgré tout, il va falloir essayer de construire, parce que le jour du bac, c'est la réalité de la situation dans laquelle on sera. Voilà, quel que soit le sujet. Alors évidemment, on essaie de choisir un sujet, le jour du bac, un sujet qui nous parle, sur lequel on a déjà des connaissances, sur lequel on se sent capable de mobiliser des souvenirs de lecture, des souvenirs de cours qui semblent pertinents par rapport à la question posée, mais c'est toujours un bricolage, c'est toujours un bricolage, la dissertation ou l'explication de texte. On n'essaie pas de faire un chef-d'œuvre, mais ce bricolage, on le fait humblement à partir de ce qu'on a dans sa besace. Et j'essaie d'y accompagner jusqu'au bout. Bon, en vous souhaitant d'abord ne pas vous démoraliser, de ne pas vous démobiliser, non plus, c'est parfois ingrat, c'est parfois lent, c'est parfois confus, mais vous voyez qu'il y a une stratégie et nous avons régulièrement rendez-vous, au moins 2 à 3 fois par trimestre. Nous avons rendez-vous en devoir surveiller pour faire un état des lieux. Voilà, j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur la stratégie qui est la mienne, vous concernant en matière de pédagogie, pour essayer de vous amener dans les meilleures conditions à réussir votre baccalauréat de philosophie, ou en tout cas votre épreuve de philosophie au baccalauréat.